Les derniers tuyaux enfin assemblés. Le gazoduc Nord Stream 2 du géant russe Gazprom peut désormais entrer en service. Après plus de 3 ans de travaux, de batailles géopolitiques et économiques. La nouvelle a des airs de victoire pour la Russie qui a réagi dès jeudi, avant même l'annonce officielle. Nous espérons que les millions de consommateurs européens pourront recevoir le gaz russe dans un futur proche via la route la plus courte, la plus économique et écologique. Nord Stream 2, c'est le jumeau du gazoduc Nord Stream 1, opérationnel, lui, depuis 2012. Ensemble, les deux tuyaux permettront de faire transiter près d'un tiers de la consommation de gaz de l'Union européenne. Grâce à un tube de plus de 1200 km sous la mer Baltique, Nord Stream 2 relie la Russie à l'Allemagne sans passer par l'Ukraine, jusqu'ici route principale du gaz russe destiné aux Européens. Le président ukrainien n'a pourtant pas ménagé ses efforts diplomatiques auprès de Washington et de Berlin pour faire avorter le projet. Nord Stream 2 va priver cet allié de l'Occident d'1 milliard d'euros par an de frais de transit. Mais 7 ans après l'annexion de la Crimée, Volodymyr Zelensky craint surtout que la Russie se sente maintenant les mains libres pour mener une invasion sur le sol ukrainien. Je crois qu'il s'agit d'une arme dangereuse et je crois que ne pas le remarquer est une erreur, non seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe. Porté par Angela Merkel et Vladimir Poutine, le gazoduc est vu comme une fleur à la Russie, malgré les nombreux conflits diplomatiques qui l'opposent à l'Occident. J'ai clairement dit que nous nous soucions du fait que l'Ukraine demeure un pays de transit pour le gaz russe. Et surtout, notre accord avec les États-Unis vise à faire en sorte que cela reste le cas après l'expiration du traité actuel sur le transit du gaz qui prendra fin en 2024. Au sein même de l'UE, Nord Stream 2 a d'ailleurs semé la division. La Pologne et les pays baltes s'inquiètent de voir l'Union pliée face à Moscou.